Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pablo. On va parler de l'écosystème Ton et du token, puisque il y a pas mal de choses à éclaircir, si je puis dire, que ce soit au niveau du jeton en lui-même, mais aussi au niveau de l'écosystème. Donc nous, on pense que c'est pas forcément une très très bonne idée d'investir dessus maintenant. On va dire qu'il y a eu une première phase de hype qui est passée. On est déjà sur un gros bébé en termes de valo. On est sur du 14 millions de market cap. Il y a que la moitié des jetons qui sont sortis, donc on est sur du 28 millions de fully diluted value. On est déjà sur un très très gros bébé. Ce très très gros bébé, il a pas d'offre maximale. Donc c'est aussi à prendre en compte. Globalement, le token en lui-même a des utilités, mais ne représente pas spécialement la meilleure des opportunités actuellement sur le marché. On pense que, je vais vous mettre le graphique sous les yeux, on pense que ça pourrait être intéressant si on avait une correction à 3,50, 3 dollars, ça pourrait commencer à être intéressant de rentrer. L'écosystème, si on est tout à fait honnête, à part aller acheter quelques bêta, quelques meme coins potentiellement, pas grand chose à faire dessus. Il y a quelques airdrops à farmer d'ailleurs. On est le 26 août. Aujourd'hui, il y a eu le airdrop de Dogs. On va en parler, puisque j'ai pas pu swapper mes tokens étant donné que le portefeuille ne marchait pas. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il y a eu aussi, comment ça s'appelle, des rumeurs de fausses transactions on-chain, notamment autour de Hamster Combat, etc. Donc voilà, vraiment focus les bons projets. Typiquement Hamster Combat, moi, c'est quelque chose que je farme absolument pas, puisque je pense qu'il y a beaucoup trop de monde dessus, que c'est une perte de temps quotidienne et que au final, si tu ramasses 10 balles, c'est déjà pas mal. Donc voilà, globalement, il se passe pas grand-chose de très très sérieux sur Ton. C'est assez dommage. Donc on espère que l'écosystème va se développer et qu'il va gagner en sérieux. Il y a, comme je le disais, voilà, des petits moves à faire qui sont potentiellement intéressants, que ce soit sur des tokens bêta, comme le Note par exemple, qui on va dire est un petit peu le roi des meme coins sur l'écosystème Ton. Donc là, on est potentiellement sur une zone de support assez intéressante. Donc encore une fois, voilà, c'est un move assez risqué, mais potentiellement ça peut être intéressant à prendre puisqu'il y a eu un petit dip qui a été lié au FUD de l'arrestation du CEO de Telegram il y a quelques jours, du Note, Pixelverse aussi qui peut être intéressant. Mais globalement, on reste vraiment sur. Il y a très très peu de choses où on va tirer de la valeur malheureusement. Donc on reste à l'affût, on regarde, on farme les airdrops qui sont faciles à farmer et qui demandent pas spécialement d'engagement, comme ça a été le cas pour le Dogs, etc. Mais globalement, moi, c'est vraiment pas un écosystème qui me hype plus que ça, pour être tout à fait honnête. Quand je vois la DeFi sur Solana et la DeFi sur Ton, ça a absolument rien à voir. Globalement, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec le CEO de Ton qui a été arrêté, globalement, ça laisse un petit peu de la place pour Solana, puisque malgré tout, et même si je suis pas spécialement fan de cet écosystème, ça crée de la place pour Solana. On va pas se mentir, c'est quand même l'écosystème qui marche le mieux, qui a le plus de traction. Donc il y a beaucoup de gens qui sont des rageux et qui disent ouais, il y a que des meme coins, etc. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ils regardent pas les protocoles qui sont bâtis, etc. Solana, c'est un écosystème qui est ultra complet, qui est ultra facile à utiliser, qui prend énormément en traction. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment focus à l'endroit où c'est le plus intéressant, les amis. Et donc on verra sur Ton peut-être par la suite si il y a des choses sérieuses qui se développent et qu'on a une correction au niveau du prix. Là globalement on est sur un épaule, tête, épaule. Donc je pense que ça va pas forcément être le meilleur moment pour investir. On va attendre une correction et peut-être les 3 dollars, 3,50 $ pour commencer à entrer doucement. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, les amis, à l'exposition que vous prenez. C'est facile d'avoir de la conviction après un pump comme celui-ci. Mais voilà, il faut regarder la valo. Il faut regarder est-ce que c'est pas trop tard pour investir maintenant et est-ce que vaut mieux pas attendre d'avoir un point plus bas, une entrée plus quali et choper la vague au bon moment, puisqu'il y a aussi le temps d'exposition qui est important. Et voilà, les amis, n'hésitez pas, posez des questions, likez la vidéo, partagez et je vous souhaite une bonne journée, les amis.